bonjour à tous, c'est Nauticus et aujourd'hui nous allons faire un tour à la bourse aux jouets, à une bourse aux jouets dans le sud-Manche. Et donc je vais partager avec vous mes découvertes. Donc je vous dis à plus tard. Salut, salut. Bien, bonjour à tous, bienvenue sur les mondes de Nauticus et je suis Nauticus. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur les rentrées bourse aux jouets, sur une rentrée bourse aux jouets car j'ai fait ce week-end j'ai fait une bourse aux jouets dans le Sud-Manche. Donc elle a duré 4 jours, donc j'ai été l'avant-dernier jour. J'ai trouvé pas mal de petites bricoles, donc comme quoi ça sert à rien d'y aller les premiers jours forcément et de se battre pour 3 francs 6 sous. Donc voilà, j'ai trouvé notamment une grosse surprise qui sera en deuxième partie de la vidéo. Donc restez à la fin de la vidéo car vous verrez une licence et une gamme de jouets que j'affectionne particulièrement. Et je pensais pas trouver ça à ce prix et surtout à un tel endroit. Mais avant toute chose, on va commencer par les bandes dessinées et les livres avec, pour commencer, deux BD de Nounouche. Alors Nounouche, c'est l'histoire d'un petit ourson, voilà, écrit par Monsieur Durst, Durst, pardon, oui, excusez-moi. Donc Monsieur Durst. Donc voilà, c'est des BD des années 30-40. Donc les dernières éditions sont de 1954 si ma mémoire est bonne et donc on voit bien la typographie de ces livres de cette époque. Donc voilà, donc on voit bien la typographie. Donc nous avons ici Nounouche à l'usine et Nounouche fait le tour du monde avec l'Afrique. Donc voilà, avec des dessins vraiment marrants, sympas. Donc pour suivre l'histoire de ce nounours à travers les différentes péripéties. Ben voilà, donc ça n'a pas grand chose à voir avec nos BD et surtout nos jouets des années 80-90, mais je tenais à vous partager cette petite découverte qui est vraiment, ma foi, sympathique. Nous allons continuer avec deux livres des Simpsons. Donc le premier c'est Bart Simpson, le manuel du sale gosse. Donc voilà, avec pas mal de petites choses à l'intérieur, des dessins, voilà, des petites BD spécifiques, voilà, d'autres choses, voilà, on a beaucoup de petites choses à découper, à cadrer, donc vous voyez là le génie, et à la fin nous avons, voilà, des petites photos, des petites images, donc voilà, Satan, Lucifer et choses, donc voilà, donc celui-ci est de 2014. Nous avons le livre de Homer, donc lui qui est un petit peu plus vieux et qui est de 2009, et donc voilà, qui est pareil en super bêta. Donc voilà, j'adore les Simpsons, dès que je trouve des petites babioles sur les Simpsons, des petites choses, je ramasse, et donc voilà, Homer et ses humeurs, donc des tas de choses sympathiques et vraiment marrantes. Donc voilà, après nous allons passer aux fèves. Donc vous savez que si vous regardez mes vidéos, quand je trouve des fèves sur des licences ou des gammes qui me plaisent, et je les ramasse. Et donc là j'ai trouvé un coffret encore emballé Marvel de Spider-Man. Donc voilà, bon j'ai une petite préférence pour les DC Comics, mais quand je vois du Marvel, je le ramasse. Bien que je sois un peu moins fan,
mais voilà, donc surtout qu'elles ont l'air sympathiques. Le coffret est super sympa, donc voilà, je l'ai pris au prix où il était, donc ça se refuse pas. Alors JL, je sais que ça va te rappeler des souvenirs. Toi, je sais que tu as la version VHS car je l'ai vu dernièrement, mais là, moi j'ai trouvé la version DVD de Atmosphere. Donc voilà, le maître des clés. Donc pour certains, ça va rappeler des souvenirs. Donc ça va rappeler des souvenirs à plein de monde. Jeu avec DVD. Donc vous voyez, la boîte elle a un petit peu souffert, mais par contre à l'intérieur, j'ai été drôlement surpris de voir que c'est neuf. Vous voyez. Donc on a le plateau de jeu. Donc je pense que le plateau de jeu est similaire. Si tu peux me dire, JL, n'hésite pas. Hein. Donc voilà, donc le plateau de jeu, vraiment super bêta. Et puis bah vu la raideur, quand on le prend, on voit qu'il n'a pas dû servir des masses. Donc le petit DVD pareil, qui est super nickel quoi. Donc le maître des clés. Donc comme je vous disais, la personne elle s'en est jamais servie car vous voyez, tout est scellé, les pions sont scellés, voilà, les crayons sont scellés, les petits pupitres sont scellés et les différents jeux de cartes, vous voyez, les différents jeux de cartes sont scellés avec des objectifs à atteindre, des choses à faire, le temps, donc vous voyez le temps, avec des superbes illustrations, Elisabeth Báthory et le destin, donc vous voyez des superbes choses, des superbes illustrations, donc vraiment un jeu revisité, voilà, et donc ben j'ai été très surpris et vu le prix que l'association a demandé, parce que c'était une bourse aux jouets effectuée par une association, et vu le prix proposé, ben je devais repartir avec, et il est de 2005. Donc l'édition DVD est de 2005. Donc voilà la petite règle du jeu. Et voilà. Donc voilà, Atmosphere. Donc JL. Je pense que ça vaudra le coup sûrement de l'essayer. Donc on va terminer cette première partie avec des figurines PVC et notamment deux figurines de Star Wars. Alors il s'agit de Obi-Wan Kenobi en clone et de Luke Skywalker en combinaison rebelle pilote X-Wing. Donc voilà, deux figurines Star Wars, donc assez sympa. Donc je pense que c'est assez récent. Faudrait que je regarde, je vais même pas regarder les dates. Donc voilà, et vraiment pour terminer, alors deux figurines Pirates des Caraïbes avec le célèbre bras droit de Jack Sparrow, donc Gibbs, donc vraiment sympa, et un pirate, je sais qu'il est dans le numéro 1 il me semble, donc si des gens le reconnaissent, qu'ils n'hésitent pas à me dire, mais je crois de mémoire qu'il fait partie de la gamme Pirates des Caraïbes. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Donc ne bougez pas pour la suite et pour la deuxième partie. Donc vous allez découvrir vraiment la belle pièce que j'ai, exactement deux belles pièces que j'ai trouvées dans une gamme que j'affectionne énormément et une licence que j'affectionne énormément. Sinon, je tiens à vous remercier car vous êtes encore nombreux à venir voir mes vidéos, à liker, à commenter, à partager. Donc surtout continuez, nous vous en remercions, moi et Titi, on vous remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner notamment. Et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Et donc deuxième partie, donc voilà, comme chose promise, chose due. Donc voilà ce que j'ai trouvé à la bourse aux jouets, la fameuse bourse aux jouets. Donc j'ai trouvé Ecto 1, mais comme si ça suffisait pas, j'ai trouvé le quartier général Ghostbuster. Alors ça, je m'y attendais vraiment pas. En plus, il est pas mal complet. Il manque juste quelques petites pièces. Donc j'ai pratiquement toutes les figurines. Voilà. J'ai Janine Menlins,
en version casseuse de fantômes, j'ai Winston Zenmore, j'ai Restance, j'ai Louis Tully, j'ai Egon Spengler, j'ai le fantôme dedans, j'ai Janine version secrétaire et Rejanine version casseuse de fantômes et la célèbre Ecto 1, la célèbre Cadillac qui en plus fonctionne et est superbe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles trouvailles ou de nouvelles rentrées et à très vite dans cet univers ou dans un autre. À plus tard.